Voici quelque temps, sous l'impulsion d'un homme digne de la volonté de faire, des sentiments humains sans limite, j'ai nommé Monsieur le régisseur de cette prison. Malgré qu'étant en stage de formation, a laissé à sa place, représentative, une femme capable, dis-je, Madame le régisseur adjoint. Comme une mère poule, elle nous couvre très affectueusement dans ses bras et ne lésine pas sur les moyens pour maintenir le même cap d'humanisme envers nous. Par le soutien constant et permanent de la Fondation Promesse, la vie carcérale a connu une amélioration substantielle et perceptible de tous à travers des actions entreprises en son sein. La ration alimentaire, l'hygiène corporelle et vestimentaire, pour ne citer que celles-là, ont été revues et corrigées. Les cas de maladie et de décès ont numériquement régressé, reflétant par là même un ravitaillement toujours plus accru en médicaments dans notre infirmerie. Fondation Promesse a semé l'espoir chez nous des détenus sans repère. Un véritable dessein de Dieu qui a changé certains comportements, notamment par la lecture et la méditation quotidienne de la Bible dans la prison. Ce qui s'accomplit merveilleusement avec les regroupements de prières, de louanges et autres, matin et soir. Les séminaires vie chrétienne, c'est une occasion pour moi, au nom de mes frères et sœurs, de les féliciter pour leur assistance spirituelle, physique, morale et matérielle au niveau de leurs moyens envers les détenus que nous sommes. Cette constante solitude des membres de la Fondation Promesse envers nous, nous l'espérons, ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Votre engagement prouve la confiance que vous portez envers nous. Le Seigneur a écrit, « J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Matthieu 25, 36. Monsieur le Président national Promesse, nous vous disons 1000 fois merci. Et qui dit merci en redemande encore, dit-on chez les peuples bantous. Et nous vous souhaitons que demain soit toujours plus meilleur qu'aujourd'hui. Sachez toutefois, vous avez notre amour, notre gratitude et notre reconnaissance. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, afin que les générations à venir puissent à leur tour bénéficier de vos largesses. Puisse l'Éternel des armées vous accompagner dans votre œuvre de charité, de bienfaisance et vous permettre de regagner vos familles en toute quiétude. Je vous remercie. Au nom de Jésus, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014. Je suis ravi par l'introduction liminaire de M. le régisseur dans son allocution et aussi très flatté par le mot de bienvenue de notre représentant ici à l'extérieur qui nous a été donné par M. le Président. À l'intérieur. Ok. Je ne sais pas, je vais vous dire quelque chose. J'étais ici hier sous l'invitation du député Nga Kunda. Et j'ai été merveilleusement surpris, très positivement surpris, parce que j'ai dit, Seigneur, tu es en train d'exaucer notre prière. Parce qu'en fait, quand nous commencions ici, nous vous disions que nous sommes simplement en train d'allumer le feu. Et il est en train de prendre, comme l'a dit M. le régisseur, parce que c'était un peu honteux pour nous de voir que tout ce que nous devons faire ici vient nécessairement de l'extérieur.
on se pose la question de savoir que font les Camerounais à l'intérieur. Et que les élites, à travers le député et d'autres qui s'annoncent, aient saisi la balle, ça nous va tout droit au cœur et nous comprenons que Dieu, avec ce que nous sommes en train de faire, est Dieu béni. Oui, il y a des doléances. Pour le chrétien n'arrête jamais à mi-chemin. Nous commençons, nous cheminons et nous terminons. Avec ou sans élite, avec ou sans assistance, nous irons jusqu'au bout de notre promesse. Et comme vous êtes en train de le voir, il y a de très bonnes choses pour vous que nous avons apportées pour le trimestre en cours. L'autre doléance que je peux dire être satisfaite, c'est que je vous fais savoir que la Fondation Promesse est conçue de 3 départements. Il y a un département littérature chrétienne. Et c'est un département qui vous apporte souvent des livres de prière, des cantiques et autres. Il y a un département séminaire vie chrétienne. Celui-là qui fait venir les pasteurs ici toutes les semaines. Vous connaissez le pasteur Jean Djonou, la sœur Ouzali Ketchap et la sœur Brigitte Kebefa qui est empêchée pour problème de maladie. Je crois que toutes les semaines, vous le voyez ici, dans le cadre des séminaires vie chrétienne. Il y a un 3e département qu'on va commencer à insérer ici. C'est le département Ignualus, qui s'occupe essentiellement de la lutte contre la stigmatisation des personnes victimes du VIH-Sida. Et comme promesse de la Fondation Promesse, dans le cadre de ce département, nous serons ici le mercredi 12 février. Nous allons faire une séance de travail avec les hommes dans le cadre du VIH-Sida. Le mercredi 19 février, nous poursuivrons avec les femmes. Et le mercredi 26 février, nous terminerons avec les mineurs, accompagnés du médecin qui est en train de faire des consultations à l'intérieur. Ce sera l'introduction dans notre activité du département Ignualus. Je vais terminer simplement en disant que nous sommes toujours dans le respect de nos promesses. Au-delà de la nourriture, nous avions dit que nous devons attaquer les infrastructures. Nous pensons que d'ici la fin du trimestre qui s'annonce, nous aurons commencé avec quelques travaux de réhabilitation. Nous savons lequel, mais tout dépendra de nos ressources. Je voudrais dire sincèrement merci à l'équipe interne de Promesse parce que quand on met l'accent sur le plan spirituel, le reste suit. Parce que Matthieu 6,33 dit quoi? Cherchez premier royaume de Dieu et le reste c'est ce que nous faisons là. Vous seront donnés par-dessus tout. Pour nous, le plus important, c'est l'aspect spirituel. C'est ce que la Fondation Promesse à l'intérieur est en train de faire. Prier matin et soir, faire l'étude assidue et régulière de la Bible, chanter des cantiques. C'est ça que Dieu aime. Dieu cherche les adorateurs et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que vous faites et je tiens à vous encourager dans ce sens. Je voudrais aussi dire merci à M. le régisseur parce que je veux vous dire, ce n'est pas évident que les portes nous soient ouvertes. Il y a des prisons où on nous a carrément fermé les portes. On a dit gloire à Dieu, on a continué. Donc il a osé ouvrir les portes de cette prison et vous lui serez reconnaissant parce que d'ici peu vous saurez que grâce à lui, cette prison a été et sera transformée. Merci à M. le régisseur et à toute son équipe dirigeante. Au nom de nos collaborateurs externes qui sont venus ici pour certains d'entre eux l'année dernière et qui pourraient éventuellement venir si Dieu le veut, nous vous adressons une fois de plus nos voeux les meilleurs pour l'année 2014. Et au nom de mon équipe qui m'accompagne, nous vous disons merci, que le Seigneur soit béni. C'est
c'est clair. Pasteur Yungu. Je commence par ces dons spéciaux. Je voudrais d'abord inviter la Fondation Promesse, comme toujours le président de la Fondation Promesse, qui va vous le remettre à l'intérieur. Pour tous les dirigeants et d'autres membres, certains membres de la Fondation Promesse, vous avez un document qui vous apprend à lire la Bible pendant 365 jours. Jour par jour, ça vous permet de grandir dans la foi. Et à l'intérieur, il y a le document Flamme Constante, livre de prière pour tous les adhérents de la Fondation Promesse. À l'intérieur, il y en a suffisamment. Et c'est accompagné désormais d'un paquet du journal Promesse. Il est trimestriel, tous les trimestres, vous en aurez aussi besoin. L'équipe interne, les dirigeants doivent avoir un paquet de 15, un pour chaque dirigeant. Et un document de lecture. Donc, vous allez remettre au président de la Fondation Promesse à l'intérieur pour le suivi spirituel. Ouais. Enfin, comme donc la Fondation Promesse à l'intérieur. Quelques seringues et autres, c'est assez délicat. On remet à Monsieur le maire. Sont consacrés essentiellement aux malades de la prison. Et le sac de 25 kg qui suit, c'est pour l'administration pénitentiaire. Donc spécial, qu'elle voudrait bien venir prendre. Dans lequel vous avez une petite sacoche, une deuxième sacoche, deux morceaux de savon. Il y a quelques habits pour lui. Sylvain, n'achetez pas. Monsieur le maire, nous avons prévu.